Nous sommes au Théâtre Tourski à Marseille ce soir. À l'amour citoyen, c'est la soirée de soutien qui est programmée dans cette programmation artistique et j'ai le grand plaisir et l'honneur d'avoir à mes côtés trois invités. Marie-Claude Pietragala à mes côtés, bonsoir. Bonsoir. Lévonne Ménessian, bonsoir. Bonsoir. Didier Lockwood, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment d'avoir accepté ce petit moment d'interview avant les répétitions du spectacle que vous allez présenter ce soir à l'amour citoyen, une soirée de soutien pour le Théâtre Tourski. Première impression, je vais vous poser la question tour à tour. Que ressentez-vous d'être ici ce soir pour la compagnie Richard Batin et le Théâtre Tourski dans cette soirée de soutien? Marie-Claude Pietragala, je vais commencer par vous. La joie de pouvoir soutenir le théâtre, c'est une histoire d'amitié, mais pour nous trois, je crois que c'est une histoire d'amitié avec Richard. Donc voilà, son engagement de toute une vie à travers les artistes, pas que nous trois, mais tous les artistes, et son engagement vis-à-vis de l'art, de la culture, et à Marseille. Donc je pense que quand il nous a demandé de le rejoindre, ça m'a semblé tout à fait naturel. Voilà. Donc c'est un geste d'amitié avant tout? Oui, c'est un geste d'amitié, d'amour, de soutien, de partage. C'est des vols. Oui, quand la culture a des difficultés, nous sommes là, comme à chaque fois. Ouais. Et puis de travailler, moi en particulier, avec Pietragala et puis Didier Lockwood, c'est un bonheur. Donc du coup, en plus d'aider le théâtre, en plus d'aider notre ami Richard Martin, on a la complicité et la rencontre avec des amis magnifiques. Donc on est là pour ça. On fait connaître en plus notre culture, moi, l'Arménie. Donc du coup, c'est un bonheur. Le public qui est là et qui écoute. Et Didier Lockwood? Moi, c'est une combinaison des deux. Voilà, on va dire. Faites l'addition. C'est difficile de répéter toujours la même chose, peut-être? Non, mais c'est clair, quoi. De toute façon, quand un lieu comme le Théâtre Tourski, qui est un lieu emblématique ici à Marseille, ça fait 40 ans que je viens ici. Et j'ai même pratiquement débuté dans ce théâtre à l'époque. Donc je pense que il faut venir à la rescousse et bien les artistes comme nous qui avons la possibilité, voilà, de faire des choses et peut-être de pouvoir amener du public un petit peu et faire en sorte que ce théâtre puisse continuer à vivre et à éclairer un peu Marseille au niveau de la culture, on ne se pose même pas la question. Et donc, en tant qu'artiste, quelle a été votre réaction quand vous avez appris que ce théâtre Tourski, qui est l'un des théâtres avec une programmation, une éducation artistique de longue haleine, des personnes qui se battent d'année en année justement pour préserver cette culture-là, quand vous entendez justement qu'il y a des théâtres qui sont en difficulté en tant qu'artiste, quelle est votre réaction? Je ne sais pas qui veut répondre. C'est triste, c'est triste. Ouais. C'est vrai que c'est le Tourski, mais il y a d'autres théâtres aussi en France qui sont en difficulté. Et quelque part, en tous les cas, pour le Tourski, parce que j'ai toujours la sensation, je ne sais pas si vous, mais j'ai presque la sensation de venir chez moi. Donc ça fait des années, Didier disait que ça fait 40 ans qu'il vient se produire ici. Et moi, ça fait pas 40 ans, mais ça fait bien au moins une vingtaine d'années. Donc c'est vrai que c'est un sentiment... oui, de tristesse, et en même temps, je dirais que l'art, c'est un combat. Donc voilà, Richard a été dans un combat toute sa vie, et ce que j'aurais aimé pour Richard, c'est justement qu'il puisse goûter aux fruits de son travail, et qu'il ne soit pas toujours en train de se battre comme ça pour que ce magnifique lieu puisse continuer à exister. Alors quel va être le programme de ce soir, vous qui venez d'horizons complètement différents, Pietra, la danse, Lévonne, le doudouk, vous allez vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, et Didier Lockwood, le violon, justement, donc trois horizons différents sur du texte de Léo Ferré. Comment vous allez amorcer et fédérer cette soirée? On a essayé de monter cette histoire hier, donc dans l'après-midi. On a commencé à travailler, puis on a monté le spectacle. Moi, en portant ma culture qui est l'Arménie, donc le doudouk, qui est le premier instrument du peuple d'Arménie, et dont je suis un petit peu ambassadeur ici de mon peuple ce soir. Et puis le violon de Didier, et puis la danse de Pietra, donc ça devient quelque chose de magnifique. J'espère que le public va se régaler.
Alors qu'est-ce que c'est, puisque vous avez la parole, qu'est-ce que c'est le doudouk? Alors, le doudouk, c'est un instrument qui vient directement d'Arménie. C'est une flûte en abricotier, insérée d'une double hanche en roseau. C'est un petit peu l'ancêtre du hautbois. L'instrument a 3000 ans, donc il a été créé par les bergers d'Arménie. Et aujourd'hui, il est dans les plus grosses musiques de films. Donc Hans Zimmer, Ridley Scott, Mel Gibson l'emploient pour leurs films. Et donc aujourd'hui, il est au devant de la scène. Et Peter Gabriel l'a mis à jour avec son film lui aussi. Puis moi j'ai effectué une tournée mondiale avec Peter Gabriel. Après aussi les albums de Sting et d'Aznavour et enfin, toute la variété. Donc du coup l'instrument s'est propulsé à l'avant de la scène. Et je suis très très heureux, moi, d'avoir travaillé toute ma vie sans espérer quoi que ce soit. Et aujourd'hui, c'est le retour un petit peu de ce travail qui me permet d'évoluer sur des belles scènes du monde aujourd'hui et de faire connaître notre musique et l'Arménie. Et vous, Pietra, alors dans le cadre de votre carrière artistique de danseuse, on dit souvent que la danse, c'est un langage corporel. Oui, c'est un langage corporel, c'est un langage universel. Je pense que c'est ça qui est formidable, c'est que ce soit la musique ou la danse, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontières. Et je pense qu'on va essayer de tisser quelque chose entre nous d'unique, d'abord, parce qu'il faut dire que c'est une soirée qui va être unique, qu'on ne reverra plus. Donc moi j'aime bien ce côté de faire les choses qu'une seule fois. Je trouve que ça donne quelque chose de rare à la chose. Et puis on se connaît, moi j'ai travaillé avec Didier, on a déjà évolué sur scène ensemble, donc on se comprend bien, on n'a pas besoin de se parler, c'est ça qui est formidable. Et puis je découvre Levon parce que je le connaissais, évidemment j'ai eu la chance de pouvoir danser sur une de ses musiques, parce que j'avais fait une création Marco Polo qui reprenait une des musiques de Levon. Mais on ne s'était jamais vu en scène, on n'avait jamais travaillé en scène. Donc il y a eu cette découverte hier soir et cette sensation incroyable, parce que cet instrument, c'est comme le violon, mais c'est un son unique et il y a quelque chose de très spirituel. Donc ça me donne aussi, moi, ça me donne des résonances aussi dans la danse que je vais faire, dans ce que je vais interpréter. Et puis le texte, voilà, Richard, on se connaît, on a déjà fait des choses ensemble. Et c'est la magie de la musique, de la danse, de la poésie qui vont opérer ce soir. Et tout ça va être métissé, en harmonie et en résonance les uns avec les autres. Avec le violon de Didier Lovegood. Oui, on va dire que je vais faire un peu le trait d'union. Un petit peu, voilà, moi je suis un petit peu le VTT de la soirée, le violon tout-terrain. C'est-à-dire que ça va me permettre, voilà, c'est ce que j'aime en fait, hein, c'est aller à l'aventure et puis d'aller approcher les autres dans leur type de langage. On est dans des types de langage un peu différents ce soir. Il y a le langage extraverbal, celui du corps et de l'espace de Marie-Claude. Et puis il y a aussi eh bien cette flûte qui n'est pas une flûte, c'est un doudouk, c'est la hanche. Donc, mais moi je dis la flûte parce que pour moi ça a plus un son de flûte qu'un son de que d'instrument. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je trouve que ça... c'est une flûte un peu. Voilà, c'est une flûte. Mais c'est tellement réaliste et on va même au-delà de l'émotion de la voix avec cet instrument, je trouve. C'est encore... mais rien que le nom déjà est très poétique. Doudouk, c'est... oui, c'est doudouk, c'est le doudou aussi. Donc le son, c'est très doudou comme son, je trouve. C'est très doux. Et donc, quel va être le répertoire que vous allez interpréter? Est-ce que vous allez vous orienter sur un univers plus classique, justement, peut-être pour être en harmonie avec ce doudou? On est plus en impro. Oui. Ce soir, on est plus dans l'improvisation sur scène que sur les morceaux classiques ou les morceaux écrits. Donc du coup, on interprète, vu les pas de Pietra, vu la voix de Richard, donc on mêle tout ça. Et alors justement, si c'est en improvisation, le fait de vous connaître comme ça, l'un et l'autre, ça vous permet de mieux vous assembler? J'ai l'impression que mes notes portent Pietra. Moi, de voir Pietra, ça me porte sur les notes, d'entendre Didier sur ses accords me porte autre chose aussi. Donc du coup, la symbiose des trois peut provoquer des belles choses sur scène. Ce soir, c'est une impro encore. Donc du coup, on est sur le direct.
Et vous, l'improvisation, c'est quelque chose que vous connaissez bien? Oh bah oui, j'ai pas le courage, vous voyez, de me mettre à travailler et surtout apprendre par cœur des répertoires de musique que d'autres musiciens. J'adore les écouter, mais j'ai pas le courage d'aller travailler. Alors un jour, j'ai décidé que j'allais jouer que ma propre musique, donc improviser. Mais non, c'est un réflexe. De toute façon, l'improvisation, vous savez, on a peur. Je vois là que vous avez un petit peu peur d'improvisation. C'est-à-dire, ah bon, c'est l'improvisation, c'est un mystère. Mais en fait, on ne fait que ça toute la journée, vous voyez. Parce que là, vous êtes en train d'improviser, on est en train d'improviser. Et ce qu'a dit Pietra est très important. C'est-à-dire que ce que les gens vont venir voir ce soir, ils ne l'ont jamais entendu, ils ne l'entendront plus jamais. C'est ce que disait Pietra, c'est un spectacle unique. Donc c'est un spectacle unique, comme tous les spectacles, plus ou moins. Mais ce soir, vraiment, puisqu'on va prendre des risques, et croyez-moi, on part à l'aventure, tous. Et je crois que c'est cette prise de risque qui va nous faire sortir aussi de nos précarés, de nos habitudes qui sont un peu mortifères parfois, et qui nous entraînent souvent vers une sorte de surdité ou de cécité. Alors actuellement, est-ce que vous êtes l'un et l'autre dans des projets artistiques concrets? Par exemple, Pietra, quelles sont vos actualités aujourd'hui? Bah, l'actualité, c'est que d'ailleurs, une actualité qui va revenir au Tourski au mois de février, parce que je vais présenter Lorenzo Show, qu'on avait présenté au Festival de Grignan. Là, il y a eu une réadaptation évidemment pour un théâtre fermé, puisque ça avait été présenté en plein air devant le château de Grignan. Et puis à Paris, je présente Être ou paraître au studio Héberto, qui est interprété par Julien Dereau pour une 60aine de représentations jusqu'au mois de février. Puis après, d'autres, je t'ai rencontré par hasard qui tourne toujours, qui est toujours en tournée. Et puis un autre projet, voilà, un projet d'écriture personnelle. Et vous arrêtez pas? Bah non, parce que souvent, vous savez, une idée en amène une autre, un projet en amène un autre, les rencontres artistiques aussi. Et puis, non, j'ai toujours des choses qui se passent dans la tête, des projets qui reviennent parce que j'ai pas eu le temps de les mener à bien, et puis tout d'un coup, ça ressurgit 2 ans après, et c'est le bon moment. C'est aussi trouver des fois le bon moment dans les créations. Le bon interlocuteur, la personne qui va être disponible aussi. Voilà, on travaille avec la compagnie, avec mes danseurs, avec mes artistes qui sont danseurs, comédiens, certains aussi sont musiciens. Donc c'est aussi des voyages comme ça qui me permettent tout d'un coup de sortir une idée et puis voilà, travailler dessus. Lévonne, vous êtes en écriture actuellement? Ben non, je suis en préparation de mes concerts. Oui. Donc ce soir celui-là, et puis le 10 février au Théâtre Tourski aussi, avec Juan Carmona. Et après le 21 avril avec Didier Lecoud. Donc on va donner ce concert à l'Agora d'Aubagne, au Palais des Congrès d'Aubagne. Et puis les musiques de films qui me prennent beaucoup de temps aussi. Et puis les albums, la préparation. Et vous Didier, vous êtes sur... Alors, l'écriture, des préparations. Je viens de sortir un disque la semaine passée qui s'appelle Open Doors. Ça faisait 10 ans que je n'avais pas commis d'enregistrement sous mon nom en fait, et avec des compositions personnelles. Et donc c'est un peu un retour, on va dire. Et avec Andrés Ceccarelli à la batterie, Antonio Farao au piano et Daryl Hall à la contrebasse. Donc c'est un disque qui vient de sortir chez Sony, et j'en suis très heureux d'ailleurs. Et puis j'ai plein d'autres projets, un projet aussi avec ma femme Patricia Petitbon sur un disque qui sera enregistré au mois de janvier entre classique et musique improvisée, donc on va rigoler. Et alors comment le monde du lyrique arrive chez quelqu'un qui est plutôt... justement, c'est ça qui est drôle, parce que là on va avoir... bon, ça va bien se passer naturellement, on va faire en sorte... Mais là on va sur des points de tension, c'est normal, puisque on a des manières différentes un peu d'appréhender la chose, sauf que Patricia est une artiste très ouverte. Elle est très ouverte. Très forte dans l'improvisation, elle aussi. Comme Pietra, vous voyez, je crois que quand on est avec des artistes ouverts, on s'inspire, c'est très inspirant. Le fait de travailler avec Pietra, moi, ça m'a ouvert sur plein d'autres choses, et ça m'a aidé à aller dans
Voilà, rechercher des choses différentes. Et puis, quand je rencontre Lévonne, c'est pareil. Son son est tellement inspirant que là, ce matin, dans la chambre d'hôtel, j'ai essayé de retrouver un peu cette qualité de son du doudouk. Bon, j'ai du mal, hein. Mais c'est intéressant, quoi. Voilà. En tout cas, on fait un métier formidable et c'est une vie extraordinaire. Donc, Voilà, on vient d'accueillir notre ami Richard Martin. Merci d'être venu. Merci, Bonjour. merci de dire que je suis votre ami. Mais oui, on a pu présenter cette soirée avec tes amis Pietra, Lévonne et Didier. Cette soirée à l'amour citoyen en soutien du théâtre. J'ai envie de parler d'émotion ce soir, Richard. Quelle est cette émotion que tu ressens Moi, ce soir? j'ai la chance de retrouver régulièrement mes frangins. Ils sont des vrais compagnons de route et des artistes que je respecte et que j'aime, non seulement pour leur talent, mais pour leur humanité. Ça s'appelle la fidélité, la tendresse. Et donc ça, ce sont des moments qui sont partagés. Et ces rendez-vous, effectivement, sont précieux et n'ont pas de prix. Et ça ne se chiffre pas. Ça se garde dans ce coffre-fort particulier qui ne regarde que ceux qui le possèdent. Et donc, mes amis, ils sont dedans depuis longtemps et de temps en temps, ça s'ouvre et je les vois arriver à la rescousse. C'est à la rescousse. Toujours ils sont venus, j'ai même pas eu besoin ni de donner un coup de téléphone, ni de me servir de ma télépathie particulière. Non, non, tout ça. Les gens que j'aime, c'est curieux, sont inscrits à jamais dans cette tendresse particulière qui fait qu'on n'a pas besoin de poteau télégraphique. Ils sont là. Je me souviens comme Léo était là la première fois, je ne lui avais pas dit que j'étais en bagarre. Il est arrivé furieux sur le truc. Il dit, Richard, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Il faut que je vienne tout seul. Il était là. Mes amis sont là. Et c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Alors tu nous as déjà parlé justement de l'amour que tu pouvais ressentir pour Léo Ferré. Ce soir, tu lui rends hommage avec tes amis. Ça ne peut être qu'un spectacle par rapport à cette programmation que tu as créée, Richard. Ça ne peut être que Léo Ferré que tu peux présenter ce soir. Non, ça aurait pu être tous les poètes. Il y a beaucoup de poètes qui m'ont éclairé et que j'ai défendu ici ou là. Aujourd'hui, ça s'appelle à l'amour citoyen et je pense que Léo est le plus en capacité de nous faire passer ce message parce qu'au-delà du poète magistral qu'il est, et pour ceux qui ne le savent pas encore, ils finiront par le découvrir dans les siècles qui arrivent. Il y a derrière un homme d'une humanité folle, d'une tendresse et d'un amour partageur. Et donc à l'amour citoyen, et pour moi, c'est les mots de Léo qui portent le mieux ce message. Voilà. Et comme mes frangins aussi sont souvent en contact avec ce poète, on est tous au diapason. On sert quelqu'un qu'on aime, qui est non seulement un immense poète, mais un humain géant. Chacun avec leur art divers, d'horizons diverses, différentes, la danse, Les artistes. le doudouk, le violon, Les le artistes. texte, ta voix. Les artistes. Les saltimbanques. Ceux-là qui ne sont pas tout à fait comme les autres. Ah. Tant mieux. Mais peut-être qu'ils deviendront tous des artistes, je veux dire, ça s'appelle l'espoir. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci. Merci à toi. Merci. Toi aussi, tu es une frangine. Merci beaucoup.